Salut, aujourd'hui j'ai 5 minutes pour aborder un thème qui est très important. C'est ce truc dont tout le monde parle et qui est responsable de notre bien-être et du fait que nous soyons bien dans nos baskets ou pas. Aujourd'hui, on parle de l'estime de soi et de la confiance en soi. Alors qui s'est jamais complètement senti tétanisé, complètement timide, incapable de parler en public, incapable d'être à l'aise à la piscine, à la plage, incapable de savoir dire non, incapable de pouvoir aborder quelqu'un ou de simplement consulter son compte en banque, et j'en passe, parce qu'il y a tellement de situations pour lesquelles on manque complètement de confiance en nous. Complètement bloqué, parce qu'on manque d'estime de soi. Mais l'estime de soi, en fait, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment on la booste? L'estime et la confiance en soi, c'est cette capacité qu'on a à avoir, à s'autoriser à se faire confiance et à nous dire qu'on est capable, qu'on est compétent, et puis qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir être aimé, reconnu avec nos qualités et avec nos défauts. Et c'est cette capacité de développer le meilleur de nous-mêmes pour être parfaitement bien avec nous et avec les autres. L'estime et la confiance en soi, c'est ce qui permet l'équilibre de notre mental. C'est ce qui permet de nous sentir bien, de développer une identité positive et surtout, ce qui permet de nous accepter tel qu'on est. L'estime de soi, c'est un élément psychologique qui est fondamental et qui fait partie intégrante de notre quotidien. On va pas se mentir, moi je connais très peu de monde qui soit jamais touché, jamais déstabilisé par une remarque ou qui a jamais eu peur de faire quelque chose, même avec une estime de soi au top. Et même les gens qui se prennent pour Superman ou qui oublient qu'ils peuvent être vulnérables et qui se surestiment, qui surestiment leur confiance en général, ils finissent en burn-out. Donc théoriquement, avec une estime de soi qui est parfaitement équilibrée, on doit être capable de traverser chaque jour avec un bonheur émotionnel total et en parfaite harmonie avec nous-mêmes. Et c'est vrai, ça marche. Alors l'estime de soi, comment ça marche justement? Comment on peut renforcer son estime de soi? L'estime de soi, ça n'a rien à voir avec notre milieu social, ni la qualité de notre travail, ni nos vêtements, ni l'argent que vous allez gagner. C'est quelque chose de très simple, c'est le respect que vous avez et que vous ressentez pour vous-même. C'est totalement inventé par notre cerveau. Et comme c'est totalement imaginé, on peut le créer de façon positive ou négative. C'est nous qu'on choisit. Et quand on manque d'estime, c'est qu'on laisse les autres choisir à notre place. On laisse les autres décider pour nous, et c'est là le problème. Et ce manque d'estime et de confiance, il va prendre sa source depuis qu'on est tout petit. Selon que nos parents ont eu plutôt une attitude encourageante et nous ont autorisés à découvrir notre monde, ou plutôt une attitude qui a réprimé et qui a empêché de pouvoir trouver nos repères. Donc du coup, on a construit le regard que j'ai sur moi et mes capacités, et aussi, très important, ça a construit comment j'autorise les autres à me regarder et comment j'accepte le regard des autres. Donc c'est un petit peu de la faute de nos parents au départ, c'est cool, mais ça va devenir votre faute, votre entière responsabilité aujourd'hui, si vous ne faites rien pour renforcer votre estime. L'estime, c'est donc la façon dont on se perçoit par rapport aux autres. On va se comparer constamment aux autres et on est persuadé qu'on est beaucoup moins capable que les autres. On a une énorme difficulté à accepter de nous aimer, à nous faire complètement confiance, à accepter de nous donner une vraie valeur, de nous sentir capables. Et ça nous plombe la vie. Donc depuis notre enfance, on cherche en permanence la validation de l'autre. Est-ce que je fais c'est bien? Est-ce que je fais c'est pas bien? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Donc l'estime, c'est quoi? Avoir de l'estime, c'est oser estimer sa valeur et avoir une opinion positive sur nous-mêmes en totale confiance et en pleine conscience. Alors comment on fait pour renforcer l'estime de soi? Alors évidemment, on ne peut pas aller sur Amazon pour pouvoir acheter un truc qui renforce l'estime de soi. C'est un travail que je vais devoir faire moi-même. Donc pour commencer, je vais m'autoriser à changer le regard que j'ai sur moi. Je vais changer la perception que je pense que les autres ont sur moi. Je dois changer la façon de me penser. Et pour ça, je dois apprendre à vraiment me connaître et découvrir qui je suis vraiment avec mes qualités et aussi avec mes défauts. Si je reste avec les mêmes types de schémas de pensée sur moi, je ne pourrai jamais renforcer l'estime de moi. Donc pour avoir confiance et une bonne estime de soi, il faut un équilibre entre ce que je pense de moi et la façon que j'ai de me regarder et de m'aimer, le rapport que j'ai avec l'envie ou la peur d'agir et de faire des choses, et puis mon rapport aux autres. Comment j'autorise le regard des autres à m'impacter, à m'influencer. Alors comment je peux estimer ma valeur? Je dois justement passer par
une étape qui est hyper importante. Je dois absolument connaître mes valeurs fondamentales. Donc vous prenez une feuille, vous faites une liste des 5 valeurs fondamentales qui vous guident et dont vous faites quelque chose. Vous allez savoir si vous devez vous sentir libre, aimer, respecter, si votre première valeur c'est l'amour, le travail, l'honnêteté, l'humour, la famille ou le partage par exemple. Si je ne connais pas ce qui me guide, je ne peux pas savoir comment suivre mon chemin. Et je ne peux pas non plus guider les autres par rapport à moi. Ok ? Donc je ne peux pas me faire respecter si moi-même je ne me respecte pas. Et cette notion, on va la construire avec plusieurs thèmes. Il y a l'estime de soi qui est savoir en conscience sa valeur objective, la confiance en soi qui est connaître ses capacités, ses compétences et nos limites, et puis l'image de soi, quelle image j'ai de moi pour moi et quelle image j'ai de moi à travers les autres. Donc quelle est la qualité de mon rapport avec les autres. C'est comme ça qu'on le construit. L'amour de soi, comment je m'aime, comment je m'autorise à me voir et pourquoi je m'aime ou pourquoi je ne m'aime pas. Donc l'estime de soi, c'est notre faculté à se représenter soi-même mentalement, c'est la représentation de nos propres qualités, de nos capacités, c'est ce qu'on s'imagine être capable de faire ou d'être. Donc alors apprenez à savoir ce que vous voulez vraiment pour vous, apprenez et osez vous affirmer, osez agir souvent, osez faire beaucoup de choses. Et vous allez vous tromper souvent, et vous verrez que c'est pas grave. Vous aurez de moins en moins peur de faire, vous aurez de plus en plus à vous faire confiance. C'est comme ça qu'on va pouvoir renforcer l'estime de soi. Osez faire, osez dire, osez rencontrer, osez vous tromper, osez aimer vous, les autres. Et on se fout du jugement des autres et nous, on ne juge pas. Et surtout, on ne se comporte pas aux autres. On est unique. On a chacun notre façon de penser, de nous habiller, de parler. Et c'est très bien comme ça. Soyez vous-même. Mettez à la poubelle cette envie ou ce besoin de vous comparer, de comparer vos résultats aux autres, ça sert à rien. Ça va juste servir à trouver une autre façon de vous dévaloriser. Est-ce que vous préférez être vous-même ou être comme tout le monde? Ou être capable de faire savoir mixer les deux? Parce que ce que vous allez avoir en confiance avec vous-même, avec vos valeurs, ça va vous apporter une énorme bouffée d'oxygène. Ça va vous permettre d'accueillir le monde sans aucune crainte, sans aucune culpabilité. Et vous allez être enfin vous-même, enfin être soi-même, mais quel bonheur, mais quelle libération. Et vraiment, je vous invite à oser prendre confiance en vous et à aimer vraiment qui vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes, et c'est très bien comme ça. Vous êtes une personne aimable, vous êtes compétente, vous êtes formidable, n'en doutez jamais. Nous sommes maîtres de nos satisfactions intérieures. On ne pourra jamais contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous. Jamais. Par contre, on va pouvoir gérer la façon de percevoir, de recevoir tout ça. Ce que les gens pensent ou disent de nous, c'est juste la perception qu'ils ont de nous. C'est juste l'expression de comment eux, ils nous perçoivent. Mais c'est pas la vérité. C'est leur propre vérité à travers notre façon de faire et de nous montrer au monde. Et quand les gens vous critiquent, c'est eux-mêmes qui le critiquent parce que ça les dérange. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ils voient des choses en vous qu'ils veulent pas voir en eux. Ça leur fait peur, alors ils critiquent. Donc la seule chose qui compte vraiment, c'est qu'on soit heureux, pleinement satisfait de qui nous sommes, pleinement conscient de notre façon de faire et de notre façon de dire. Et d'être heureux comme ça, de s'aimer comme ça. Si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave. Ça ouvre le débat. Acceptez la différence de l'autre. C'est une richesse. Acceptez d'être différent. C'est votre richesse ultime. C'est ça qui est important. Donc faites les choses pour vous plaire à vous. Ne faites plus pour plaire aux autres. Osez. Osez être qui vous voulez être. C'est ça, avoir une bonne estime de soi. Et c'est une vraie richesse. Ciao.